Quelle semaine les amis! Je voulais vous faire un retour aujourd'hui sur l'interview avec un Head of Sales que j'ai réalisé la semaine dernière. Durant cette interview, on a parlé de sujets très confidentiels, donc je ne suis pas en mesure de tout vous raconter. Mais je voulais quand même mettre en avant les problématiques et les idées les plus importantes qu'on pouvait tirer de cette interview. Elle a duré 45 minutes, on a bien débordé, et dans un premier temps, on a parlé de son parcours et de comment il était arrivé à ce poste de Head of Sales. Ce qu'il faut retenir et ce qui m'a marqué, c'est qu'il a commencé en étant prof de sport, qu'il n'avait pas de bac plus 5, rien du tout, mais aujourd'hui il est Head of Sales et ses équipes elles cartonnent. Donc dites-vous bien que les diplômes que vous pouvez avoir, si c'est la vente qui vous intéresse, si c'est le business qui vous intéresse, malheureusement c'est pas hyper utile. En second lieu, on a parlé de biais cognitifs et de leur impact sur les performances commerciales, au niveau opérationnel, donc au niveau des gens qui vont vraiment faire des ventes, et au niveau organisationnel, donc les gens qui organisent un petit peu la manière dont les équipes fonctionnent pour qu'elles restent motivées et puis qu'elles performent au maximum. Ce qu'on a pu identifier grâce à 3 biais cognitifs, c'est premièrement que le biais de confirmation était bien présent, mais surtout dans l'esprit des prospects. C'est-à-dire que quand vous allez voir un nouveau prospect et que vous lui présentez votre solution, en fait, souvent, il va vous catégoriser et une fois que c'est fait, malheureusement, il ne va sans doute pas vous acheter. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 cas de figure. Le premier, c'est qu'il vous catégorise comme le fournisseur d'une solution dont il n'a pas besoin puisqu'il n'a jamais fait recours à ce type de prestation auparavant. Et donc, comme il fonctionne, qu'il ait envie que son business fonctionne, il ne va pas ressentir d'urgence à venir vous voir et venir vous acheter votre produit ou service. Et le second, c'est dans le cas où il est déjà fourni par quelqu'un. Et donc, il vous met dans la case dans laquelle il a déjà mis son fournisseur et il ne verra pas l'intérêt de changer. Pour parer cela, ce Head of Sales m'a dit que lui, il utilisait la méthode Sandler. La méthode Sandler, elle a été inventée par un théoricien du même nom, donc dans les années 60. Et l'idée, c'est que vous allez poser un maximum de questions et que vous n'allez pas révéler à quelle catégorie, entre guillemets, vous pouvez appartenir, pour ne pas vous faire catégoriser et vous faire baser, vous faire next par votre prospect. Il se trouve que j'utilise déjà un peu cette méthode, mais je ne connaissais pas le nom de celle qu'ils utilisent eux, dans le sens où je vais toujours rester un petit peu nébuleux par rapport à ma proposition de valeur avant d'avoir récupéré les pains, les douleurs de mon prospect. La raison, elle est très simple, c'est que une fois que vous avez les douleurs de votre prospect, vous pouvez agir tel un médecin et proposer une ordonnance très personnalisée, très adaptée. Si vous proposez de la valeur avant, malheureusement, vous avez une chance sur 2 de tomber à côté. Vous pouvez avoir de la chance et arriver pile au bon moment où il y a une énorme douleur et où ils cherchaient des fournisseurs et ils n'avaient pas encore trouvé quelqu'un qui correspondait. Mais c'est très rare, il vaut toujours mieux aller chercher un petit peu ce dont la personne a besoin, lui poser les questions ouvertes, utiliser l'effet d'entonnoir en posant des questions ouvertes, puis aller plus dans la granularité, aller chercher des blocs d'informations très précis pour savoir où vous mettez les pieds et ensuite lui faire votre proposition de valeur. Le second biais dont on a parlé, c'est celui de l'aversion à la perte. Alors dans son cas, ce qui se passait, c'est qu'il avait dû allouer des localisations différentes à ses commerciaux parce qu'il s'est rendu compte que plus ils avaient de localisations, moins ils faisaient de ventes par localisation. Donc en fait, les commerciaux comme l'entreprise avaient tout intérêt à réduire le périmètre pour focaliser les efforts sur 2 localisations maximum et augmenter les ventes et augmenter les variables évidemment des commerciaux. Évidemment, quand vous enlevez un périmètre à un commercial, il va penser qu'il perd quelque chose, il va penser que vous lui retirez du chiffre d'affaires potentiel et qu'il y a un manque à gagner. Pour éviter cette erreur dans laquelle les commerciaux pourraient tomber, le Head of Sales m'a dit qu'il passait par beaucoup de transparence en fait, tout simplement. Il donnait du contexte, le contexte économique, le contexte de l'entreprise, pour que les équipes aient bien en tête tout ce qui se passait à l'intérieur de l'organisation et qu'elles comprennent pourquoi on changeait. Et ensuite, il leur montrait par A plus B que c'était dans leur intérêt aussi, puisque s'ils se focalisent sur 2 territoires au lieu d'en avoir une multitude, eh bien, ils vont être beaucoup plus concentrés, ils vont avoir beaucoup plus de réputation au sein de ce territoire, et au bout d'un moment, ils auront beaucoup plus de ventes et de manière beaucoup plus facile, ils auront moins d'efforts à déployer, ce qui veut dire qu'ils vont toucher beaucoup plus d'argent. Et enfin, on a parlé de l'heuristique de la disponibilité. Alors c'est un petit peu lié à ce que je viens de vous raconter. L'heuristique de la disponibilité, c'est simple, c'est l'idée que on se fait une idée du monde qui nous entoure et de la réalité en fonction de ce qu'on voit autour de nous. Donc typiquement, si autour de vous, vous voyez qu'il y a 15 personnes qui ont du mal à trouver un emploi, et bien écoutez, vous allez vous dire « ouais, mais le marché de l'emploi, il est bloqué en ce moment ». Mais si ça se trouve, il y en a 25 autres qui ont trouvé, mais direct, parce qu'elles avaient les bonnes compétences au bon endroit, au bon moment. Et donc en fait, on a tous une vision biaisée de la réalité en fonction de ce qui nous entoure. Pour ce qui est des commerciaux, le directeur commercial m'a dit que ces équipes pouvaient tomber dans le panneau en se disant que un de leurs collègues faisait plus de ventes sur un territoire en particulier, par exemple. Et donc, que le contexte était favorable à ce territoire et que ce commercial-là avait de la chance. Mais si ça se trouve,
Ce commercial a juste exécuté beaucoup plus d'actions, a rencontré beaucoup plus de monde et a été plus convaincant, ce qui fait que ses ventes sont liées à ses efforts et non pas au contexte ou au territoire. Pour éviter que ces commerciaux tombent dans le panneau, là encore, il utilise de la logique. Déjà, il fait des weekly. Donc, ce qu'on appelle des weekly, c'est des rendez-vous hebdomadaires. Toutes les semaines, on se retrouve avec toute l'équipe commerciale, on discute, on parle de contexte, on parle de résultats, on parle de chiffres, on parle de ce qui a été mis en place pour que ça fonctionne chez les uns et les autres. Comme ça, tout le monde a un petit peu une vision globale de ce qui se passe et de ce qui a été exécuté comme action. Et ensuite, il analyse les meilleurs résultats des meilleurs commerciaux. Il explique par A plus B, encore une fois, que c'est pas de la magie, que c'est pas de la chance, que c'est juste que les commerciaux ont travaillé plus dur, de manière plus acharnée, pendant plus longtemps, et donc les résultats suivent. Comme ça motive, parce que les équipes, elles se disent que si elles travaillent plus, elles vont gagner plus, et le travail va être de plus en plus facile en plus au fur et à mesure du temps. Et moi, c'est ce que je vois. Ça fait 6 mois que je suis chez Dreamcatcher Sales. Aujourd'hui, mon travail est beaucoup plus simple qu'au début, parce que j'ai commencé à me créer un réseau, des contacts, à me créer une réputation, entre guillemets, et c'est plus facile d'arriver en présentant des réussites qu'arriver en faisant semblant et en mode fake it until you make it. Donc voilà pour la partie biais cognitif. Et enfin, bien sûr, on a la partie organisationnelle et quels défis les Head of Sales doivent relever pour que leurs équipes performent. Le premier défi, c'est évidemment de sélectionner et de recruter les bons candidats parce que tout dépend de ça en fait. Si vous avez les bonnes personnes dans votre équipe, vous allez pouvoir performer. Si les gens sont motivés, s'ils sont volontaires, s'ils ont envie de se développer, vous allez pouvoir les faire exploser leur plafond et arriver à des résultats fantastiques. Pour réaliser cette prouesse et choisir les bons candidats, soit vous faites appel à un cabinet d'experts comme Dreamcatcher Sales, soit vous vous formez pour avoir les bons réflexes, les bonnes questions d'entretien, avoir un bon process de recrutement qui soit rapide et en même temps très efficace, et vous allez piquer évidemment les meilleurs talents chez la concurrence. Et pour ça, il faut avoir une offre de valeur attractive en ce qui concerne les recrutements. Donc une offre qui résout un vrai problème, qui peut être intéressante au niveau de la société, peut faire le bien, ou bien avoir une offre très attractive en termes d'argent évidemment, c'est toujours sympa. Le deuxième défi, c'est de faire travailler tout le monde ensemble dans une organisation. Parce que les commerciaux, par définition, ont un peu l'habitude de travailler de leur côté quand même, d'être un peu des têtes brûlées. Je suis le premier à être comme ça. C'est très compliqué de manager des profils comme moi parce que je pense qu'on est vraiment poussé à faire les choses dans notre coin. C'est notre business quelque part. Donc vraiment nous faire collaborer avec les autres, ça peut être compliqué. Mais il y a des techniques pour le faire et en fait, si on a des objectifs communs avec les autres équipes et qu'en les atteignant on gagne plus d'argent, évidemment, ça va nous donner envie. Et la troisième et dernière problématique, c'est bien évidemment quel territoire ou quel périmètre on attribue à des commerciaux et comment est-ce qu'on les rémunère de manière attractive. Ça, c'est pas évident parce que c'est un petit peu clé quand même pour avoir de la motivation vis-à-vis du travail que les commerciaux ont à accomplir. Malheureusement, c'est compliqué de faire autrement que de fonctionner par des tests. On est obligé de tester plein de solutions différentes et de voir ce qui fonctionne. J'en ai fini pour ce débrief rapide de l'interview avec ce Head of Sales qui était passionnante. J'espère que les prochaines, je pourrai vous les mettre en intégralité. Il y en a une qui arrive bientôt normalement. Dites-moi en commentaire ce que vous auriez voulu savoir de plus. Et si ce type de contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner, liker, partager. Et je vous dis à la prochaine.